On reprend maintenant à Dafkaf Hamoud Aleph. Et donc la page d'aujourd'hui, c'est Dafkaf. Et on reprend Kaf Hamoud Aleph. Baïmine Abaye Miraba. Voilà. Khatser, Rocha Nichnas Leben Apassim. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un Khatser. Il faut faire une petite introduction. Les passés Miraot, c'est on crée un espace qui va nous permettre pour les pèlerins, quand on vient monter à Yerushalayim, d'abreuver nos animaux. Le puits dans lequel on va puiser l'eau, en général, il est acheté à Chid. Pourquoi? Parce qu'il a 10 fachim de profondeur en général et 4 fachim de large. Donc maintenant, l'eau, là-bas, quand on la prend, on la sort et on fait une ansade de Réchut à Chid à Réchut Arabi. Alors, les Chachamim, ils ont donné une couleur extraordinaire de faire passer les raotes. On fait une petite construction avec des parois en angle, oui, en angle droit. On en met 4, oui, et on fait passer les raotes. Alors maintenant, en général, c'est vrai qu'on imagine qu'on est sur la route ou dans un champ ou dans un chute arabique. Mais là, il va falloir faire preuve d'invention. On va imaginer qu'on a un khatser, c'est-à-dire il y a plusieurs maisons avec des cours et entourées de murs. Et l'extrémité de ce khatser-là, il finit avec 2 petits murs. Et ces 2 petits murs-là, ils vont rentrer dans nos passés Béraot. Alors c'est un domaine dans un domaine. Et d'un côté, ce que je peux dire, vu d'avion, bon, le Khatser, c'est un Réchut Achid. Le passé Biraot, c'est aussi comme un Réchut Achid. De Réchut Achid à Réchut Achid, il ne devrait pas y avoir de souci. Alors, c'est ce que nous disons ici. Bae, mine, abaye, miraba, Khatser, Sherosh, Nichnas, Leben, Apassim. C'est ce que nous voyons ici. Qu'est-ce qui se passerait si il y avait un Khatser, oui, et entre ces passés-là, alors Abaye, qu'est-ce qu'il demande? Il dit Khatser Sherosha Nichnas Leben Apassim. Si vous avez le dessin, vous allez voir tout de suite. Si vous n'avez pas le dessin, un Khatser, c'est au moins 2 maisons avec un espace commun qui s'appelle un Khatser. C'est entouré de parois. Il faut imaginer maintenant que c'est la fin de ce Khatser-là, il pénètre à l'intérieur de l'espace qu'on a créé avec les passés Biraot. Maoul Taltel Mitocha les Ben Apassim. Est-ce qu'on aurait le droit de porter de la cour vers l'espace qu'on a créé entre les passés? Ou Mi Ben Apassim les Tocha. Question suivante, de l'espace qu'on a créé avec les Dumadim, là où il y a le puits, on voudrait maintenant prendre par exemple le seau et le rentrer dans le Khatser. Amar le Moutar, Rabat, le maître de la il lui dit c'est Moutar. Pourquoi? Parce que c'est pas comme si on était d'un Khatser à l'autre. Le Fidouche, il est grand. C'est que si le Ben Apassim était un endroit où il y avait des gens qui habitaient, alors on aurait un Khatser et un Khatser. On ne peut pas passer d'un quartier à l'autre. Il faut faire les roulés Khatserot. Mais là, dans le Ben Apassim, entre l'intérêt de Djoumadim, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça pour que les vaches elles puissent avoir à boire. On n'habite pas là-bas, on n'a pas établi un camp là-bas. Alors il lui dit c'est permis. Maintenant il lui dit Stein, oui, quel serait le din Maï? C'est-à-dire, si maintenant on a 2 cours, et elles sont très proches, alors on est d'Afkaf Hamoud Aleph. D'Afkaf Hamoud Aleph, et on est à la 2e ligne. Baemine Abaye Miraba Hatzer Sherosha. Nichnas Leben Apassim, Maou le Taltel Mitocha Leben Apassim, ou Mi Ben Apassim le Tocha. Là on est. Et qu'est-ce qu'il lui dit Rabat? Il lui dit Mouta. Maintenant il complique la question. Il dit regarde, et qu'est-ce que tu fais si maintenant on a 2 cours? 2 cours limitrophes. Et maintenant, l'entrée des 2 cours, elle rentre dans le Ben Apassim. Alors il lui dit Assour. Assour. Alors il faut expliquer pourquoi quand il y a une cour, on permet. Pourquoi quand il y a 2 cours, on ne permet pas. La question est que Ben Apassim, là-bas, on n'est pas dans le. Les Ben Apassim, ce n'est pas un endroit dans lequel il y a des diourim, ce n'est pas un endroit dans lequel il y a des habitants. Donc au titre de Khatser, ça ne devrait pas poser problème. Quand les 2, elles sont interdites, c'est même si elles avaient fait un héros entre les 2. Or, malgré tout, on ne va pas pouvoir. De quoi? À cause de quoi? À cause d'une xéra. Venez, on prend le temps bien de réfléchir et de comprendre ce cas. Il faut bien avoir ça en tête pour qu'on commence à bien travailler. Regardez. C'est un truc qu'on a inventé pour permettre aux pèlerins de faire boire les animaux. Mais on a créé un réchauté achille. Magnifique.
La première cour, c'est un réchute achid. La deuxième cour, c'est un réchute achid. Mais Miderabanan, les Chachamim ne veulent pas qu'on porte d'un Khatser à l'autre, ouais, de peur qu'on en vienne à porter dehors. Parce qu'un Khatser, c'est peut-être un réchute achid, mais c'est quand même un lieu de passage. Il y a du monde. Alors, maintenant, on nous dit, tu sais, quand il y a une seule cour, c'est Bergamo. Pourquoi? Parce que les Biraot, ils n'empêchent pas. Maintenant, quand il y a deux cours, et toutes les deux, elles débouchent dans le passé Biraot à l'intérieur, non. Ah, dit l'Agma, je sais, oui, bien sûr. Parce que les deux cours, ouais, la première cour, c'est une cour Vijnitz. La deuxième, c'est une cour Satmer. Ils n'ont pas fait Hérouv ensemble, ils n'ont pas fait Hérouv et Khatserot, ils n'ont pas mis du pain à l'entrée du Khatser pour dire que c'est un seul et même domaine. C'est pour ça. Il m'a dit non. Même s'ils ont fait le Hérouv et Khatserot, eh ben, ils ne peuvent pas porter dans les passés Biraot, ni des passés Biraot à la main. Pourquoi? C'est une misère. En soi, le cas, il est bien, mais on a peur. Gezera Shema Yomru Hérouv Mo'il les Ben Apassim. De peur qu'on dise une chose qui s'appelle que Hérouv, le Hérouv sert à porter des Khatserot entre les Ben Apassim, même quand il n'y a pas d'ouverture entre eux. Et comme d'habitude, ça marche quand les Khatserot, elles donnent sur un Mavoy, là, on ne veut pas. Ça s'appelle Gzera. Alors regardez, on va regarder Rashi. Cette ligne de Gemara, elle est costaud. Il faut bien visualiser le cas. On a deux Khatserot, ils ont fait Hérouv ensemble. Les maisons des Vijnitz avec la cour et la maison des Satmer avec la cour, et ils ont déposé du pain à l'entrée des cours. Donc normalement, ça s'appelle qu'ils ont fait Hérouv et Khatserot. Ils peuvent passer des livres et du Tchulent et du Haring et du Gefilte Fish d'une cour à l'autre. Vous voyez? Je ne peux pas faire un exemple avec des Marocains et des Tunisiens, et ça irait pas. Alors, ils passent de l'un à l'autre. Nous, maintenant, ça débouche dans le passé Biraot. Oh, là, ça sourd, là-bas. Peut-être qu'ils vont se tromper. Qu'est-ce qu'ils vont se tromper? Ils vont dire que le Hérouv, il fonctionne dans passé Biraot. Quel est le sens de cette phrase énigmatique? Alors, on regarde Rashi. Rashi nous dit Shtaim Amarle Mutar de Aleka Diurim Ben Apasim de l'Isro Alehudi Lieve Motsi Mireshut Ereshut Chavero. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Mais oui, au début, première question quand il y a une seule cour. Mais oui, c'est permis. Enfin, pourquoi c'est permis? Parce que c'est évident que dans le passé Biraot, ce n'est pas un endroit d'habitation. Donc il n'y a pas ici des propriétaires qui disent oui, mais on ne peut pas porter parce qu'on n'a pas fait le héros avec la cour d'à côté. Shtaim mai, shtaim zu etzel zu, umechitza benehem, veshtem roshan ben apasim. On nous dit les deux cours, elles se réunissent et il y a comme un petit couloir, comme un avoy, et ça arrive dans le ben apasim. Assour les taltel mitochan les ben apasim, que des mefaresh tamar Ravuna, comme Ravuna il va expliquer dans un instant la raison. Va filou ervu. Alors regardez Stam au début, regardez la taille du Rashi. Rashi, il essaye d'être concis. Hein. Vous avez vu la taille du Rashi? 3 km. On me dirait long comme la Golus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à regarder avant d'attraper ce truc-là. Alors on le fait tranquillement. Rashi va filou ervu. A filou ervu derech hapetar sheba mechitsa shebenehem. Il y avait la porte, l'ouverture entre le mur mitoyen de Vijnitz et de Satmer, chez Benehem, de Ashta Hadaninu. Maintenant, on dit c'est plus Vijnitz, c'est plus Satmer, ça s'appelle un seul cours, c'est une cour chassidique. Velo Asrana Adade, et ils peuvent allègrement passer de Vijnitz au Satmer et inversement. Ah, malgré tout, Asurot letaltel mitochan leben apasim, lama, gzera, c'est un décret. Shema yomru iruv mo'il ben apasim, les chatef hatserot yachad. Voilà ce qu'on a peur. Pour associer les cours, peut-être qu'on va vouloir faire un système de ben apassim. Oui. Et chez Aroe Otan, metaltelin mitochan le ben apassim, lo yada sheyesh petach benehem. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture entre le mur des Vijnitz et le mur des Satmer. Maintenant, les gens, quand ils voient du dehors, ils vont penser que le Ben Apassim, qui est un truc très spécial qu'on a fait avec les 4 petites parois, ça va servir, mais ça va raïder lo asrana dade, betor Ben Apassim, keshar shte chatserot aptuchot le mavoy echad, shasur lotsi le mavoy, ela imken nishtatfu. Or, il y a irouvé chatserot, les chitouf mavoot. Il
faut bien avoir en tête. Il y a les cours qui s'associent entre elles au travers d'un pain, d'un repas qu'on met entre les cours. Et après, il y a autre chose, tout ce qu'on a vu dans le premier chapitre, c'est qu'il faut permettre aussi le passage, l'impasse. C'est pas parce qu'on peut passer d'une cour à l'autre qu'on a le droit de passer de la cour au mavoy. Et alors, à ce moment-là, quand il y a deux cours qui donnent sur un même mavoy, tant qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle shitouf mavoot, on va déposer dans le mavoy aussi quelque chose comme un repas, on n'a pas le droit de passer de la cour au mavoy. Et là, imken nishtatfu, achanami, mishum de natnu iruvan ben apasim le shatef, ke shitouf shar mavoy, vatu le mishrenami le achnis le otsi, mi ben apasim le chatzerot, ki le kapetach benehem. À cause du cas que les gens du dehors ne voient pas, où ils se diraient, eh ben voilà, c'est bon, on peut faire le chitouf mavot, puisque je l'ai vu, regarde les Vijnitz et Satmer. Mais comme il n'est pas rentré dedans, pourquoi il n'est pas rentré dedans? Il n'a pas vu. Parce qu'à l'entrée, il y a marqué, il y a écrit, il n'a pas vu dans le quartier. En fait, s'il était rentré dans le quartier, il a vu qu'il y avait une porte qui donne d'un Khatser à l'autre. Il y a une ouverture, il y a un shahar. Et c'est le shahar qui fait qu'il communique. Mais lui, il va se tromper. Et quand il verra la prochaine fois un Khatser Vijnitz et Satmer côte à côte, et qui pensera que c'était permis à cause du Rouvé passé, il va se dire, même quand il n'y a pas de mur entre les deux ouverts, c'est permis. Et c'est ça l'erreur. Et il va aller apporter le hérouv là-bas par l'intermédiaire qui est entre les passim. Et là, c'est sûr que ça ne marche pas. Alors voilà la phrase clé. Quand ils ont permis entre les deux cours, ils ont permis de mettre le manger dans une impasse. Mais le passé biraot, c'est tout sauf une impasse, puisque c'est ouvert des quatre côtés. Vous voyez? Et n'oublions pas encore une autre halakha. Ça ne marche que quand l'impasse, elle est un volume, un parallélépipède. Il faut que ça soit plus long que large. Or, le passé biraot, par définition, c'est un carré. Donc, ça fait deux raisons pour lesquelles on ne peut pas. Voilà le décret. Vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé Rashi pour qu'il nous explique. Mais quel est le problème? À gauche, Satmer, à droite, Vijnitz, c'est Reshut Achid. Le Mavoy, c'est Reshut Achid. Le passé Biraot, c'est Reshut Arabi. C'est Reshut Achid. Oui, d'après la Torah, on a raison. Mais Bedera Banan, on a tellement peur de voir les deux cours qui vont être permises parce qu'il y avait une ouverture dans le mur mitoyen. Et c'est ça qui permettait le fait d'avoir arrangé. On a peur d'arriver au cas où il n'y aurait pas de mur mitoyen ouvert. Et là, Béhémet, on n'aura pas le droit de faire Shitouf Mevohot dans un passé Biraot. Bref, on ne peut pas arranger une impasse dans un endroit carré où il y a des trous de partout. Bekitz, voilà. Voilà Rashi. Alors, ça c'était le premier avis. Donc, Amar le Asur, Amar Avun Ashtaim Asurim Afilu Irvu Gzera Shema Yomru Eruv Mo'il le Ben Apasim. Virgule. Rava Amar Iruvo, lo, Irvo, Moutar, non. S'ils sont associés les deux cours, pourquoi tu ne veux pas que ça soit permis? Amar le Abaye les Rava. Abaye, il vient et il dit à Rava. Rava, c'est sa Ravuta. Non, Rabba, c'est leur maître. Et il lui dit, Tanya de Messayelecha. Je viens de trouver une braïta, exactement comme tu dis, elle va t'aider. Chatser Sherosha, Achat, Nichnas le Ben Apasim, Moutar le Taltel Mitocha le Ben Apasim, ou Mi Ben Apasim le Tocha. On regarde, la braïta, elle a l'avantage d'être comme la Mishnah, mais elle est beaucoup plus longue et beaucoup plus développée, elle parle exactement de notre sujet. Elle dit, regarde, une cour dont l'extrémité rentre entre les passim, donc elle se termine entre les passim, Moutar le taltel mitocha le ben apassim. On a le droit de porter de cette cour vers l'espace qu'on a créé avec les petites équerres. Ou mi ben apassim le tocha aval shtaim asur. Admis deux, on n'a pas le droit. Et regardez qu'est-ce qu'on a marqué en plus ici. Ba medvarim amorim dans quel cas chez l'oirvu. C'est parce qu'ils n'avaient pas fait le ventre les cours. Avalirvu moutarim. Oh, la Gemara elle dit tellement que c'est bon pour Rava que la Gemara dit tu sais quoi? Ça ne serait pas une objection de taille terrible de niveau Mishnah contre Ravuna. Limati evetchuvta de Ravuna. Eh oui, Ravuna c'est un Amora. Maintenant il y a une braïta qui dit exactement le contraire de ce qu'il dit. Réponse de la Gemara, Marlecha Ravuna.
Atam de Adran ve'irvan. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rabouna? Il dit, mais non. Dans quel cas on parle qu'ils ont fait le Hérouv? Ils ont fait deux Hérouv. Ils ont refait un autre Hérouv. Rachid nous dit, Irvu mutarim de kevad irvu derer petach shebenehem, vechad reshutahu de lo asranada de l'ar gzera lo chaishina. Quand entre Vichnitz et Satmer, il y avait une ouverture dans le mur mitoyen, et que là-bas ils ont mis le héros, donc ça fait plus deux cours, mais ça fait une seule cour. Et quelle est la halakha de une seule cour? Une seule cour qui se termine dans le passé Birot, ça va. De Adran Virvan d'après Rashi, chez Nifretsa Benem, Pirtsa Gedola Basofa, chez Galouy la Kol, chez Reshutachat I. Et il dit non, t'as pas compris. Le cas qui nous fait peur, c'est quand là-bas, au fond de Meacharim, il y a deux Hatserot, mais on voit que de l'extérieur, nous, on passe par la rue Meacharim, on ne voit pas ce qu'il y a dedans, c'est tout un Olam. Alors on ne voit pas que le mur, il est ouvert au milieu entre les deux quartiers. Mais là, le mur, il est cassé, il est ouvert, même Bassof, c'est-à-dire même quand tu vois de l'extrémité de la rue, tu vois qu'il y a un espace commun. Et donc, dans ce cas-là, comme ils ont fait là-bas le Hérouv, et qu'on voit bien qu'ils peuvent porter de l'un à l'autre parce qu'ils ont d'abord arrangé leur cours, j'ai plus peur d'avoir le cas où je me dis non, mais là-bas au fond, il y a une porte commune. Voilà, très bien. Alors là, Gmaré nous dit Baïmine Abayemi Rabba. Voilà, on a pris un petit peu de temps, mais parce qu'il fallait le faire clair celui-là. Baïmine Abayemi Rabba, toujours une colle que Abaye pose de Rabba son maître. Yibshumaim Beshabbat Mahou. Oh, alors il lui dit regarde. Toute l'histoire qu'on a fait la rente, c'est pour permettre aux pèlerins de, bois, de puiser. Nagid, maintenant, l'eau, elle s'est tarie, où il n'y a plus d'eau maintenant. Dans le puits, elle a séché, il y avait la canicule. Alors, Maou, alors il lui dit, Amarle, Klum nasit mechitza el abish vilmaim. C'est facile. Toute cette mechitza, toute cette paroi qu'on a fait avec les Djumadjin, cette invention-là, elle n'a été faite que pour l'eau. Maim enkan, mechitza enkan. La Gemara dit pas d'eau, ouais, pas de mur. Il faut qu'Ariédan soit avec nous ce soir pour nous dire pas de main, pas de gâteau. Ça veut dire toutes ces mechitsot-là, il faut bien avoir en tête. Les passés biraot, Michel, c'est du jamais vu. Tu mets des équerres, ouais, par terre, elles ont 10 tfachim de haut et 6 tfachim de large. Donc si tu prends par exemple, on en fait un, après vous faites les autres de tête. Vous prenez le coin nord-est. Vous avez une équerre, ouais, deux planches mises en équerre à 90 degrés. Elles font 10 tfachim de haut, comme la hauteur de la gazinière, et une amas une amas vers le nord et une amas vers le sud. 6 tfachim, ouais, 50 cm. Et avec ça, et au milieu, je ne te raconte pas l'espace qu'il y a, et c'est bon, ça rajoute à Achid, on peut prendre de l'eau là-bas de portée. Alors, passer Biraot, c'est en fait tout un travail que les Chachamim ils ont produit. Pourquoi? Pour permettre de porter l'eau, pour permettre de sortir l'eau. Maintenant, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de raison d'être de ces Mechitsot. Et donc, leur statut de Mechitsa tombe. Pourquoi? Parce que c'est des Mechitsot spéciales. Alors, c'est ce qu'il lui dit. Oui. Elle est belle cette phrase. Hein? Maïm enkan. Mechitsa enkan. Klum nasit mechitsa. Klum utra mechitsa kazu et la mishum maïm. Vous voyez comment il nous dit Rashi? Une mechitsa comme ça, c'est-à-dire spéciale en fait, hein? Très, 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 très étonnante. Elle n'a de raison d'être que parce qu'on cherche l'eau. Mais à partir du moment où il n'y a plus d'eau, ben, il n'y a plus de mechitsa. Yishvu barim beshabbat, voilà. Alors maintenant, Baïravin, maintenant plus fort. Enfin, les roulements de tambour, bobo. De plus en plus fort. Baïravin, il vient, il pose la colle suivante. Yishvu barim beshabbat ou baou beshabbat maou. Bon, à l'entrée de Shabbat, il y avait de l'eau, mais après ça a séché. Mais après, Nagin, il a replu. Bon, donc pendant Shabbat, pendant une Nagin, il n'y avait pas d'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, si elles ont séché pendant Shabbat les eaux, l'otibaye lecha, tu n'as même pas besoin de te poser la colle. Pourquoi? Des baïminés, des marais, ou pachit, des assours. J'ai déjà posé la question, j'ai déjà posé la colle, il m'a déjà répondu. Rashi nous dit, Mine Demar, Rabba, Shaya, Rabo, j'ai déjà posé la question, Rebe, Araba. Oui, et Rashi précédent nous dit,
Yivshumaim beshabbat vechazru ba'u geshamim bobayom mai. Mi amrinan chazru pasin leter anarishom. Italtel betocha. On dit, écoute, tout à l'heure, qu'est-ce que tu nous as fait comme histoire? Tu nous as dit, oulala, pas d'eau, pas de mur. Bon ben voilà, maintenant l'eau est revenue. Alors on n'a qu'à dire à l'envers, de l'eau, des murs. Oui. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Ubaou maim beshabbat lo kemi bayeli, de mutar, d'akaiman ankol mechitsa, nasid beshabbat shma mechitsa. Alors ça, c'est une halakha très étonnante. Même si quelqu'un a fait volontairement, involontairement, il ne savait pas, il avait oublié, on a forcé, tout ce que tu veux. Un mur qui a été fait Shabbat, il a un statut de paroi. C'est-à-dire, on pourrait dire, on n'a pas le droit de construire une barrière Shabbat. Alors, il a construit une barrière Shabbat, ce n'est pas une barrière. Non, c'est une barrière. Il n'avait pas le droit de le faire. Mais je ne peux pas dire que ce n'est pas un mur. Alors, il dit, il lui dit, regarde, dans ce cas-là, oui, Dave Mechitsa, Baou Nami Lotiba Elecha. Là, Behemet, Debaiminemar ou Pashit Lidasir. Maintenant, dans le cas où il n'y avait pas d'eau, ça il m'a déjà dit que c'était interdit. Par contre, Baou Nami Lotiba Elecha, toi, tu as la question, quand après il y a eu de l'eau qui est revenue, eh ben moi je te dis, ne te pose pas la question. Pourquoi? Davele Mechitsa, Souya Beshabbat, Vetania Kol Mechitsa, Souya Beshabbat, Ben Beshogek, Ben Bemezid, Ben Berones, Ben Beratson, Shema Mechitsa. C'est une halakha. Une paroi qui a été faite pendant Shabbat, quand bien même elle a été faite dans l'interdit, eh bien, elle ne perd pas son statut halachique de paroi. Oui. Alors, Rashi nous dit, Loshanu de Shema Mechitsa, le rega, Baimine Rabba Shaya Rabo, ou Baoumaim Beshabbat, Lokami Baeli, de Moutar da Kaiman Ankol Mechitsa, Nasid Beshabbat, Shema Mechitsa. Bon, c'est pas un tosfot là. Non, pas un tosfot. Bon, ça, on va le voir après. Qu'est-ce que c'est, vous voyez ici? Aleph, Shabbat Dafkouf, Aleph, les Kaman Dafkaf. Et ah voilà, c'est ça, c'est dans quelques pages. Donc on a déjà vu ici, une Mechitsa qui a été faite Shabbat, c'est bon, elle a un statut de Mechitsa. C'est pas qu'il a la Légion d'honneur parce qu'il a transgressé Shabbat, hein. C'est que ça s'appelle une paroi. Une paroi, c'est une paroi. Elle fonctionne en tant que paroi. Oui. Et Vetania, quand le Mechitsa a souillé avec Shabbat, toute Mechitsa qui ont été faites Shabbat, que ce soit Shogeg, il ne savait pas la halacha, Bemezid, il savait la halacha, Ben Beones, Ben Beratson, c'est des 4 expressions qui vont ensemble. Vous voyez, que ça a été, qu'il était contraint ou qu'il ait voulu, ça s'appelle une Mechitsa. Dit la Gemara, doucement, mais on a un enseignement là-dessus. Vela vitmarala, amar Rav Nachman lo shanu ela lizrok. Attendez, il y a 2 choses. Il y a quand on prend un objet du dehors et on le jette dedans. Ok, donc là on a fait Zrika, de Reshut Arabim à ce truc qui s'appelle Reshut Ayachid, ok, il est coupable, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que quand tu es dedans, tu as le droit de porter, hein. Avaletal tel lo. Alors dit la Gemara, qui itmar de Rav Nachman à Mezid itmar. Non, Rav Nachman, ce qu'il a voulu dire, c'est que, attention, les Chachamim, ils n'ont pas laissé passer l'affaire. Quand ils ont vu qu'il avait fait exprès, ils disent, regarde, on a une bonne nouvelle pour toi. Ouais, et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ta Mechitsa en est une. Mais la deuxième, c'est que tu ne peux pas l'utiliser parce qu'on va te mettre à l'amende de la déconsidérer pour ne pas que tu puisses profiter de la Avera. Quelqu'un qui jette un objet du dehors entre cet espace qu'on a construit qui s'appelle Passé Biraot. Chayav. Alors la Gemara dit, bah oui, si tu dis que c'est un Reshut Ayachid, c'est normal qu'il est Chayav. Pshita, ilav mechitsa hi echin shtarele les malot. La Gemara dit, bah, heureusement que évidemment que c'est un Reshut Ayachid. Sinon, comment t'aurais pu permettre qu'ils prennent de l'eau et qu'ils remplissent? L'eau, tzricha de avad ke'en passé biraot birshut arabim, les zarak les tocha chayav. Alors regardez, la Gemara, c'est un moment important là dans le Talmud. On n'arrête pas de nous dire passer biraot, les pèlerins, les vaches, l'eau, etc. Ok. Viens Gabi, entre nous. Ça marche, c'est passer biraot. Eh bien, on veut passer un Shabbat ensemble. Il y a les enfants, les petits-enfants. On se trouve un joli champ. Qu'est-ce qu'on fait? On met les 4 équerres au coin. On a dit, Baruch Hashem, on vient de faire un Khatser.
On n'est pas pèlerin, on n'a pas besoin d'eau pour les vaches. On veut se créer un petit réchout quelque part. Mais Faut être cohérent. apparemment, les besoins des vaches sont plus importants que ceux des enfants. Ah bon? Ben, Comme dirait, oh c'est la ce qu'on voit vache. dans, Ouais. c'est ce qu'on voit dans la Gemara, là. Ouais. Ouais. Mais Pour non, les c'est parce vaches, que. pour les vaches, Ouais, on a le droit de faire ça. mais du Mais alors, nous, on se dirait, nous, bah, si déjà pour les vaches, alors pour les hommes, non. Vadaï Chelo. Ça s'appelle un reshoot. Ouais. Alors, la Gemara, elle nous dit, non, t'as pas compris. Ils ne travaillent plus avec les rachamim. On n'est plus avec les vaches, on n'est plus avec les pèlerins. Et peut-être que quoi? Peut-être qu'on va dévoiler le poteau rose que ces trucs-là, ça marche pas, ça fait pas un reshoot. Alors la Gemara, elle dit, bien sûr qu'il est chayav, bien sûr que c'est un reshoot. Ouais. Alors la Gemara, elle nous dit, Ken, Hanamim Shita. Bah, non, ça aussi, je suis désolé, c'est sûr que c'est un reshoot ayachid. Pourquoi? Il a des be'alma mechitsahi, il avait borechim shtarele les teltele. La Gemara, elle nous dit, mais non, tu es obligé d'accepter que ça s'appelle des parois convenables. Parce que sinon, si ce n'est pas une paroi convenable dans le reste de l'année, comment ça peut le devenir au moment des fêtes? Ma piton, parce que maintenant il y a une vache, quelque chose qui n'était pas un mur, ça s'appelle un mur. Ouais, c'est sûr que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Ouais, c'est pas possible une chose pareille. L'autre, sricha, alors la Gemara nous dit non, pas du tout. Ok. Et afal gav de kabak eba rabbi. La Gemara nous dit non, c'est parce que, oui, et afal gav de kabak eba rabbi, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là-bas. Et étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là-bas, vous vous rappelez qu'à chaque fois qu'on a des méritsot, mais bon, il y a trop de gens qui passent, c'est un peu difficile d'établir que c'est devenu un reshoot, un domaine en soi. Dit la Gemara, au Maïkamashmalan, Delo Atorabim ou Mevatle Mechitsa. Nous, alors, ça t'apprendra quelque chose. Que quand on a des méritsot dignes de ce nom, eh bien, hein, le fait qu'il y a des gens qui passent au milieu, des rabbins, il y a des foules qui passent au milieu, ça ne casse pas la mechitsa, elle reste. Ah, ma Rabbi Elazar Hadazimna. Ouais, mais même ça, tu m'excuses, Rabbi Elazar, il a déjà dit une fois. Hein. Detnan Rabbi Yehuda Omer, Imaïta Dere Reshuta Rabbi Mafseket, Mafsekatan, Isal Kenalitz Dadim, Vachachamim Omrim, Enot Sarir. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On n'a pas eu de bol. On a mis les passés Biraot, okay, on fait nos passés Biraot, et tu vois pas que, en fait, c'est la grande route qui monte vers Bet Shemesh. C'est gênant, on vient de mettre nos équerres là, et alors Tanakama, il te dit, bon, vous allez faire des panneaux de déviation avant Shabbat, ouais, parce qu'il faut que les gens, il ne faut pas qu'ils passent par là. Parce que s'ils passent là-bas, ça vous casse vos mechitsot. Mais que dit le deuxième Tanya? Le deuxième, ça c'était Rabbi Yehuda. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Et notre sarir, pourquoi? Et alors, même s'il y a des gens qui passent au milieu des passés Biraot, les passés Biraot, à partir du moment où tu les as considérés comme des mechitsot, comme des parois, ça reste des parois. Ouais. C'est la force des mechitsot, c'est quelque chose de pélé. Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer d'Amri Tarvayu. Donc, on est revenu sur l'histoire de Enmaïm et Mechitsa. Donc, tout ça, Non, 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 non. Ah, oui, 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 bien fait. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, מאוד. כן, כן. כן. אתה צודק פה. אתה צודק. כן, נכון. C'est pour ça que la Gemara, elle a dit qu'il a fait Ke'en passer Biraot. C'est pour ça qu'on a commencé cette explication en disant qu'on est coquin là ici. On a piqué le brevet de passer Biraot et on veut l'exporter ailleurs. Alors la Gemara dit non, 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 non. Et alors, regarde, regarde. Si c'est des mechitsot, c'est des mechitsot. Donc, par rapport à ça, ואפילו במקום שהדרך סלולה, שאין להם מעבר אחר, ודפסי בירות גם כן אדם. Il y a ici marqué מפסקתן לפסי ביראות דהקילו חכמים משום עולי רגלים בבור ברשות הרבים.
Bémet, tu me laisses sans voix. C'est une des grandes questions qu'il y a dans ce passage-là. Pourquoi? Parce que, regarde, les Chachamim, ils nous ont permis d'utiliser ces Mechitzot-là. Mais les Chachamim, ils ne peuvent pas inventer que quelque chose qui n'est pas une Mechitza, c'est une Mechitza. Ils ne peuvent pas faire comme le maire de Lyon, nous dire, regarde ici, imagine que tu as des poteaux. Non, il n'y a pas de poteaux, une fois minimum. Donc, si ce n'était que les passés Biraot, ils ont quand même quelque part un statut de Mechitza. Ils n'auraient pas pu inventer comme ça. Donc, c'est pour ça que la Gemara, elle nous dit, tu sais, quand il va voler le paten des passés Biraot, il va le faire, mais on n'est pas au moment des pèlerins, il n'y a pas de vache, il n'y a pas d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? On veut vérifier, est-ce que la Torah, elle considère ça comme un Reshut Hayachid? Oui. La preuve, quand il jette un objet du dehors dedans, il est Chayav. Alors la Gemara, elle nous dit, par contre, pour avoir le droit de porter dedans, là, il y a des conditions. Il faut qu'on soit pour les pèlerins, il faut qu'on soit vers les fêtes, il faut qu'il y ait les vaches, il faut qu'il y ait de l'eau. Et là-dessus, quand il n'y a pas d'eau, ouais, il n'y a pas de Mechitza. Mais quand on dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Mechitza, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un Reshut Hayachid. Ça veut dire que les Chachamim, ils n'ont pas permis de porter dedans. Mais du dehors au dedans, on est quand même coupable parce qu'au fond, c'est des vrais Mechitzot. Ça va? À quoi servent les Reshut Hayachid dans ce cas-là? C'est pas qui sert, c'est que c'est une réalité. Et si Shabbat, quelqu'un a construit toute une maison. Une réalité, pourquoi faire? C'est une réalité pour que quand quelqu'un il se met du dehors et qu'il jette quelque chose dedans, il est coupable. Mais pas pour avoir le droit de porter dedans. C'est deux choses. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, oui, bon, mais bon, ça tu sais, on a déjà expliqué ça, hein, avec le coup alors, et des vrais Mechitzot aussi, même le fait que les gens y passent au milieu, ça n'abîme pas. Alors la Gemara, elle nous dit, bon, Rabbi Yochanan Rabbi Eliezer d'Emre Tarvayu, kan odiacha kochan shel Mechitzot. Ici, on vient de te montrer qu'est-ce que c'est la force des Mechitzot. Les Mechitzot, c'est quelque chose d'immense, c'est Pele, Plaim. Alors là, Gemara, elle nous dit, non, mais imiatam avamina kan velo zvirale, kamashmanan kan vezvirale. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, mais bon, voilà, on t'a montré ici que c'était fort. Alors la Gemara dit, non. Peut-être qu'ils ont montré la grandeur des Mechitzot, mais si tu demandes au Rav, ouais, qu'est-ce que tu demandes au Rav? Le Rav, il t'aurait dit qu'il ne permet pas. Là, non seulement il dit que les Mechitzot, c'est quelque chose de très puissant, mais il était d'accord avec ça. Velimaha velobaehach. La Gemara a dit, bon, mais j'avais deux cas, dis-moi un, j'ai pas besoin de l'autre. Hadam iklal chaverta itmar, non. C'est un qui a été dit de l'autre. C'est-à-dire les deux enseignements, ils ont été dit ensemble ici. Hazak. Ah tu sais quoi, il y avait plus facile pour te répondre, Gabi. Regarde. Ke'en passé biraot, ven shambo. Bechlal encore mieux. Il n'y a même pas le puits là-bas. On a fait le modèle, on a piqué le patent et on l'a exporté. Alors on y va. Moutar la crive, les BR. Alors on a vu dans la Mishnah à la fin que on avait le droit de faire un petit passé biraot en fait. Il y a le trou du puits et on rapproche les équerres assez proches. Et même si après on voulait le faire très long, très large, on pouvait le faire, mais il fallait rajouter des planches. Discussion dans la Mishnah. Alors on a dit, hey, tu te rappelles le cas de l'homme, il est dehors, il veut rentrer la tête pour boire dans un endroit où il y a le robinet, par exemple. On a dit, oh là là, que l'homme ne se mette pas dans le Reshut Harabim et qu'il boive en rentrant la tête dans le Reshut Hayachid, ou alors dans le Reshut Hayachid, où il est dans la maison et il sort la tête dehors pour boire du robinet de dehors. Il faut qu'il rentre beaucoup plus que la tête. La tête est la majorité de son corps. Et maintenant, on tourne la page. Vechen Begat, pareil quand il est au pressoir, une consommation fixe qui va le rendre coupable, redevable de la dîme ou pas. Alors, Gabé Adam, Hamar de Baïr Choverubo. Bon, par rapport à l'homme, on a clairement dit qu'il fallait la tête et la majorité du corps. Gabé par rapport à la vache, qu'est-ce que tu vas dire? Mi baïnan la rocha veruba
Olo, va-t-on avoir peur et dire que non, 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 il faut la tête et la majorité du corps ou pas? Rashi nous dit, Vigabe Behema, Hamashka, Hamashke, Behemto, Bilshut Yachid, Veyomedet Bilshut Arabim Maou. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas comme souci? On a comme souci, regardez la suite de la Gemara, et Gabe Parami Bainan la Rocha Veruba Olo. Alors, on dit, regarde, on va distinguer les cas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a l'endroit où il y a l'eau, et puis il y a un seau. Il prend le seau, et il amène le seau vers la bête pour que la bête, elle boit dans le seau. Comme ça, on fait avec les vaches. Alors, on dit, il tient le seau, velonakitla, mais il ne tient pas la bête. Lotiba elecha. Là, tu n'as pas besoin de te poser la question. Pourquoi? C'est vadaï que des baïr rocha veruba. Il faut qu'elle ait la tête et la majorité du corps à l'intérieur. Oui. Kitiba elecha, quand tu devrais te poser la question, c'est echa de nakitmana venakitla. Là, il tient la tête de la bête et le seau. Maï. Qu'est-ce que tu dirais? Rashi. Echa de nakitmana shei shotaba velonakit letzavara be'afsar shelotuchal leakem rocha bachutz. Quand il tient bien la bête, il la tient avec la longe, et il lui met bien la tête dans le seau, et il reste dans le même domaine. Pas peine d'avoir peur. Pourquoi tu voudrais avoir peur? C'est pareil. Ouais. Lotibaïlecha, devadai chaishinan shema te'akem et rosha vetolich et akeli acharea. Maintenant, si elle bouge la tête, cette je sais pas quoi, alors elle va quoi? On va être entraîné avec le seau et on va le porter. Alors, et il lui dit, par contre, dans le cas où il tient bien les deux, qu'est-ce que tu dis? Amar letanitoua, nous, c'est marqué dans la Mishnah. Ubilvad shete hapara, rosha veruba mibifnim veshota. On t'a dit, il faut que la vache, elle soit elle et sa tête et la majorité de son corps dedans et qu'elle boive. Alors la Gemara, elle veut pousser un peu. Elle dit, maïlav nakitla venakitla mana. N'est-ce pas que, on va dire le cas normal où il tient et la vache, la tête de la vache avec la longe, et le seau? La Gemara dit, lo, pas du tout. De nakit mana velo nakitla. Non, il tient le seau et il ne tient pas la bête. J'ai pas compris. Hein. Dans le cas où il tient le seau mais il ne tient pas la bête, c'est permis. Vatania. Au contraire, on a enseigné déjà, hein, et c'était un peu plus tard dans la page de demain qu'on va la voir. Il ne faut pas que l'homme il donne à boire à sa bête le Shabbat en tenant le seau. Mais aval memaléhu, il remplit le seau. Les chauffeurs, il le jette dans la petite rigole qu'il y a devant et elle se penche et elle boit. Vehi shotam elle boit d'elle-même. L'Agma dit oui, mais on a corrigé après. Haïtmar, là, on a dit dessus. Amar Abaye, Acha be'avus haomed birshut harabim gavoyut tfachim verochav arba verosho echad nichnas leben apasim. L'Agma dit non, pas du tout. Là-bas, on t'a expliqué que le cas il était très, très, très pointu et on te parle d'un mangeoire, un mangeoire où tu peux mettre aussi à boire. Et je crois que ça s'appelle l'auge, je ne suis pas sûr. Dans le avous qui se tient dans le reshut harabim, mais il est grand. Il a 10 tfachim de haut et 4 de large, et donc il devient un reshut achid, verosho echad, et une extrémité de cette auge-là, nirnas le ben apasim, ça nous rentre à l'intérieur des ben apasim. Alors là, le cas il est assez étonnant. Peut-être qu'il va voir que cette auge-là, il s'abîme, va-t-elle et il va vite vouloir la ranger, vedarale les davla behade, et il va tenir le seau avec lui. Donc il est dedans. Et peut-être qu'il va pousser, il va sortir le seau dehors. Alors la Gemara nous dit, alors la guide il le fait. C'est pas une avéra d'oreille, hein. Même s'il faisait ça, il est coupable. Pas du tout. On a quelqu'un qui est en train, à l'intérieur de son domaine, il bouge ses affaires d'un endroit à l'autre. Et pendant qu'il est en train de les bouger, il est en mouvement permanent comme ça, il fait « Ah, mais de toute façon, ça, ce truc-là, on n'a pas besoin. Hein. » Et il le met dehors. Il n'est pas coupable Shabbat d'un kratat. Pourquoi? Parce que pour faire la melacha de Hotsa, il faut faire Akira, Avara et Anacha. Lever l'objet, le déraciner du sol, le transporter en dehors et le poser. Et il faut que tout ça, ça ait été fait dans l'intention de la melacha de le sortir. Mais là, en l'occurrence, au début, quand il a fait le premier geste, il voulait mettre d'un coin de la cour à l'autre. C'est après, quand il a vu, il s'est dit, de toute façon, ça sert à rien, cela,
Si je ne sors pas, ma femme elle me crie, il a mis dehors. Eh bien, ce n'est pas une mélacha. Or, si ce n'est pas une mélacha, ce n'est pas une avéra de Horaïta. Si ce n'est pas une avéra de Horaïta, pourquoi tu veux faire une xéra sur un truc qui n'est pas interdit de la Torah? Oui, Patour, chez Loïta Ikara, Akira, et Miksha Rishona Lekar. Le premier geste n'était pas l'intention de faire la mélacha de Shabbat. Et la zimnim de metakenle, vadar maïlele, vekamaïle, mireshut arabim, leshut eachi. Et non, alors on va dire l'inverse. Bémet, il arrange du dehors, et quand il arrange du dehors, et que après il va amener le seau à l'intérieur, là quand il a enlevé au départ, c'était oui pour le mettre dedans. Tu vois? Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Vadar maïlele, les davla, les ivus, les batar de tikne, les ka'akarle, mireshut arabim, adata, les anouche, mireshut eachi. Très bien. Même enseignement, maintenant c'est facile, c'est le même enseignement mais présenté un peu différemment. Il y en a qui disent on ne commence pas par la vache, on a parlé de l'homme d'abord. On a dit tu sais l'homme, ça suffisait quand il rentre la tête et le corps. La Gemara elle dit immédiatement non, peut-être avec la bête il faut faire plus attention. Tu crois que ça suffirait avec la vache, Rocho Verubo, Olo, ou peut-être que non. Alors là, il fait le même développement. Quand il tient le seau, Venakitla, et il tient aussi bien la vache, il la tient par la longe. Là, ça va, il ne faut pas exagérer. Quand ta vache, elle a rentré la tête et la majorité du corps là-bas, c'est bien. Et là, quand il tient le seau, mais il ne tient pas la vache. Peut-être que la vache va bouger la tête et après, il va sentir le seau. Maï. Amar Letanito, il lui dit qu'est-ce que tu poses comme question, c'est enseigné. Ou bilvache, para verosha veruba, para rosha veruba, mais bifnim veshota. Il faut que la vache, elle soit sa tête, la majorité de son corps à l'intérieur et qu'elle boive. Maïlav, des nakit mana, velo nakitla, n'a-je pas qu'il tient le seau, mais il ne tient pas la vache? La Gemara dit, lo, pas du tout. Des nakit mana, venakitla. Il tient les deux. Ve'achina même istabra, dit la Gemara, c'est mieux de dire comme ça, c'est beaucoup plus logique. Deinakit mana, velonakitla, s'il tient que le seau et pas la vache, il faut avoir peur, peut-être qu'il va sortir. Mishare, aurait-il le droit de porter Vatania, loimale adamaim? Voilà qu'on a dit que l'homme n'a pas le droit de remplir de l'eau. Veitenif nebemto, il ne doit pas la donner dans le seau. Aval memale veshofer, mais il a le droit de prendre de l'eau dans le seau et de verser dans la petite rigole devant la vache. Veishotami elle boit d'elle-même. La Gemara dit oui, mais à Itmarala, on a déjà expliqué que le cas est spécial. Amar Abaya, Avu Saomet Berishut Arabim, Gavoa Sarah, Tvachim Verochavarba. On a dit que c'est un cas très spécial parce que ce mangeoir-là, il est haut, il fait 10 Tvachim de haut et 4 Tvachim de large, et donc il est devenu maintenant un Reshut Ayachid en lui-même. Et il a une des extrémités, un des coins, ou une de ses faces, qui rentre dans l'espace composé à l'intérieur des Benapassim, Veoshonichnas des Benapassim, des Imnim, des Chazel et Lavus, des Mikalkel. Peut-être une fois il va voir que ce mangeoir il est abîmé, va-t-elle et tikouné, il va vouloir l'arranger, il va l'arranger, Vedarel et les Davlabé, et il va tirer le seau avec lui, Vekamafik Mirchutachid et Chutarabim, et il sort du Reshutachid qui est composé de Passébirot, il le ressort dans le Reshutarabim. La Gemara nous dit, nous, dans un cas comme ça, il est coupable, il n'est pas coupable. Il est en train de bouger ses affaires d'un coin à l'autre, par exemple, de la cour. Et après, il a changé d'avis en plein milieu et il est sort. Patour. Pourquoi il est patour? Parce qu'il n'a pas fait de mélacha complète. Chez Loaïta Akira Misha Rishona Lekar. Quand il a levé l'objet au départ, ce n'était pas avec l'intention de sortir. Donc la Gemara dit, bon, ben, on va faire le trajet inverse. Et la zimnim de metakenle, peut-être qu'il est dehors, il arrange dehors. Vada maïlele, vedikamaïmle, mireshut-arabim, mireshut-achid. Et là, Bémet, il va le rentrer de l'extérieur à l'intérieur, et ça, c'était Bémet Sakavana. Point. Tashma, la Gemara, il nous dit, regarde, Gamal, un Gamal, chez Rochoveru, Bomivifnim, il avait la tête et la majorité du corps à l'intérieur. Ovsimoto, oui, Mibifnim. On a le droit de lui donner à manger, de le gaver de l'intérieur. Veha ibus, keman de nakit mana, venakitla damia. La Gemara nous dit, mais tu sais que le ibus, ouais, tu sais que le mangeoir, keman de nakit mana, venakitla damia, c'est comme s'il tenait la bête. Et le seau, puisque là, il tient la tête du chameau, il lui donne à manger. Et kabainan rocha veruba, et tu vois qu'on a demandé beaucoup de la bête, la tête et la majorité de la bête. Donc tu vois au contraire qu'il faut être sévère. Amar avacha baravuna, amar apshechet. Non,
Laisse, tu as pris un mauvais exemple, tu as pris le chameau. Shane gamal, o il vetsavaro aroch. Non, parce que le gamal, il a un truc spécial, c'est qu'il a un long cou. C'était le chameau au long cou. Et alors, Vafalgav des rov gufo mibifnim, imit kifeno veyakor tsavaro, iga ad reshut arabim. Non, parce que lui, avec son cou, comme il est long, quand il tourne la tête, il peut arriver dans le reshut arabim. Chazak. Tashma, Behema sherosha veruba bifnim, et la tête et la majorité de son corps, elle est à l'intérieur. Opsimota mi bifnim, on a le droit de la gaver, de la nourrir de l'intérieur. Oui, la veste, ça veut dire gaver en fait. Malaitin, oui. Malaitin, en fait, c'est, on lui met des gorgées, on lui rentre dans la gorge. Là, vous, skeman de nakitmana venakitla, ah, pourtant, ce mangeoire-là, cette technique-là, c'est comme s'il tient la bête avec le seau. Et on a quand même demandé beaucoup, la tête et la majorité du corps. Maïbem, un ami de katane gamal. La Gemara dit, ok, mais on dira que la bête qu'on a enseignée ici, c'est pas n'importe quelle bête, c'est un chameau. Vatania behema, vatania gamal. Nous, il y a deux braïtos. Il y a marqué une braïta, un sujet, la bête, et un sujet, le gamal, et un sujet, le chameau. Donc, c'est pas les mêmes. La Gemara nous dit, mide gabe adate tania. Non, attends, c'est pas la même braïta qui parle, hein, c'est deux braïtotes. C'est pas grave qu'il y ait une braïta qui dise le mot behema et une braïta qui dise le mot chameau, et tu expliqueras que c'est un chameau. Tanya Namiari, une braïta va aussi dans ce sens-là. Rabbi Eliezer Oser Begamal, au Ilvet Savaro. Alors, comme il a un long cou, il peut nous faire un virage à 180 degrés et amener le seau dehors. Amarabi Israq Barada, Louto, point. Là, on laisse. On sait que demain, on va reprendre 1, 2, 3 lignes avant la fin de la Gemara de Dafka Famoud Bet.